Bienvenue à Bangkok. On se retrouve dans une nouvelle ville, une nouvelle étape, c'est parti. Et pour ce premier repas à Bangkok, on se retrouve avec une petite découverte de collines, des sortes de pains chinois qui sont fourrés à la viande, aux légumes ou encore à la coco. Et après ce bon repas, on poursuit la journée avec la visite d'un des 6 temples les plus importants de Thaïlande, le Wat Sutat. Il faut savoir que ce temple, en plus d'être l'un des 6 temples les plus importants de Thaïlande, est également la maison, la demeure du 12e suprême patriarche de Thaïlande, qui dirige à lui seul l'autorité religieuse du pays. Et on se retrouve ce soir en plein Chinatown pour une petite dégustation. Je laisse la main à Colline. Regardez-moi ça comme ça, a l'air d'être bon. Miam miam. Nous avons des petites pommes dauphines à la patate douce et au taro. On n'a jamais goûté le taro. Allons-y. Et quoi de mieux pour commencer la journée qu'un bon petit déjeuner? Ça a l'air vraiment pas mal. Bon appétit. Là, on se trouve dans le quartier de notre logement, notre hôtel. Et il semble y avoir plein de petits magasins dans lesquels on retrouve des paniers pour faire des offrandes ou encore des statues pour les différents temples qu'on retrouve dans la ville. C'est assez beau à voir. Et voilà, première fois en bus à Bangkok, ça s'est bien passé. Apparemment c'était hyper compliqué, mais au final ça s'est bien passé. On avait une contrôleuse hyper sympa qui nous a bien expliqué les choses, donc parfait. C'est comme ça sur plusieurs étages. On retrouve plein de contrefaçons, c'est incroyable. Il y a tout ce que vous cherchez. Du Gucci, du Versace, du Patagonia, du North Face, tout est présent. Et après les vêtements et la bagagerie, on passe sur l'étage électronique. De nouveau, on retrouve un peu de tout. Des faux iPhone, des faux Nokia, des fausses Switch, des fausses PS5, des faux Apple Watch. Bref, tout ce que vous voulez se trouve ici. Le plus marrant dans tout ça, c'est qu'en plein milieu de cet étage de contrefaçon, on retrouve un véritable Apple Store. Incroyable. Ah pardon, j'avais pas vu, on a quand même Apple World. Excusez-moi. Et après ce passage parmi les contrefaçons, on se dirige vers notre second lieu de villégiature, le food court. Sasagayo.
Alors il n'y a vraiment rien à dire, la visite se passe super bien, mais il y a tellement de monde, tellement de monde, c'est incroyable. Juste pour vous donner une petite idée du monde qui est présent sur ce site, voilà l'entrée du bâtiment principal. Place maintenant au marché aux fleurs de Bangkok. Hyper connu pour ses centaines d'échoppes vendant des centaines de fleurs différentes. Ce lieu est plutôt sympa à vrai dire. Et voilà, c'est tout pour nous et la fameuse Khao San Road. On peut dire que l'expérience s'est avérée bien plus positive que prévu. En fait, la rue est assez calme, il est assez tôt, donc c'est peut-être pour ça. Mais ouais, à recommander malgré tout. En plus, on a bien mangé, donc rien à redire. Et on finit la soirée avec un petit dessert. Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de ce fameux lava cake? C'est de l'or en barre, un petit brownie avec un coulant au chocolat. C'est incroyable, j'ai jamais mangé un truc comme ça, c'est trop bon. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la visite du second temple principal de Bangkok, le Wat Pho, connu pour son Bouddha allongé. Et un petit conseil, si vous ne voulez l'avoir que pour vous, arrive à 8h, il n'y a personne. Après avoir testé l'avion, le métro et même le bus, on passe maintenant à la traversée de la rivière Chao Phraya en bateau. C'est tellement grand, tellement gigantesque qu'il y a littéralement un souk installé dans l'Icon Siam. Et on part sur une dégustation d'une petite brochette de crocodile barbecue. Oh oh, on va voir ce que ça donne, crocodile Dundee. Et puis bien sûr on retrouve le food court avec différents types de gastronomie. On a de la cuisine thaïlandaise, la cuisine japonaise, la cuisine du Moyen-Orient. Tout est mélangé, tout est très bon, c'est de nouveau incroyable. Désolé les Italiens, on vous a volé la mozza. Et après cette petite parenthèse shopping, nous finissons la journée au temple Mangkon Kamalawat, le plus grand temple bouddhiste et également le plus important de Bangkok.
Alors cette fois-ci, il n'y aura pas d'image de l'intérieur du temple pour la simple et bonne raison qu'il y avait une cérémonie qui était en cours et donc on trouvait que c'était pas hyper respectueux de filmer les gens lors de cette cérémonie. Voilà. C'est qui, c'est moi? Hihi. Salut toi.